Le plaisir fait partie de la vie dont il est peut-être le moteur essentiel. Or, un nombre important de personnes ne peuvent plus éprouver ni retrouver cette émotion fondamentale. Voir des amis, manger, danser, écouter de la musique, tous ces plaisirs de la vie deviennent fades, inutiles, futiles. Pourtant, ils procuraient auparavant du plaisir à la personne qui souffre de ce que l'on appelle l'anédonie. De quoi s'agit-il ? Pourquoi cela se produit-il et quand peut-on considérer ce manque d'intégralité dans un cadre pathologique ? Nous le découvrons dans cette vidéo dédiée à ce phénomène qui pourrait être à l'origine de ces changements. Mais pas seulement, nous découvrirons également ses causes et, surtout, comment nous pouvons le combattre. Alors continuez à nous écouter. Pour commencer, il faut savoir que l'anédonie est un concept qui a été défini à la fin du XIXe siècle. On doit ce terme au psychologue français Théodule Ribot en 1896, qui le qualifiait dans le dictionnaire de l'Académie de médecine comme un état dans lequel tout coûte et rien n'est agréable. L'anédonie est donc un terme qui exprime l'incapacité d'éprouver du plaisir ou la perte d'intérêt ou de satisfaction pour tout ou partie des activités de la vie que l'on appréciait. Elle est aussi attribuée à d'autres maladies psychiatriques, comme la bipolarité, la schizophrénie, ou bien un stress post-traumatique, un trouble du comportement alimentaire ou une addiction. La littérature scientifique nous apprend que l'anédonie peut être soit physique qui est une diminution de la capacité à éprouver du plaisir lors de la pratique d'activités physiques comme manger, soit sociale qui est un désintérêt des interactions avec d'autres êtres vivants comme le fait de parler et de se connecter avec ses amis et sa famille. En général, l'anédonie se caractérise par une absence de plaisir dans les situations qui nous réjouissent habituellement ou qui devraient procurer de l'enthousiasme. La personne ne ressent aucune émotion, ou bien celles-ci sont uniquement négatives. Elle peut se manifester par un manque d'envie d'obtenir du plaisir, via notre système de récompense, ou bien une incapacité à apprécier le moment présent. On parle alors d'anédonie de motivation et de consommation. Mais quels sont les signes à prendre en compte ? L'anédonie peut commencer à se manifester par une diminution de l'appétit, suivie d'une diminution de la motivation à réaliser toute activité, le désir sexuel et enfin la satisfaction sociale disparaissant également. Par conséquent, la démotivation et l'insatisfaction à l'égard des choses se génèrent petit à petit. Bien que ce ne soit pas nécessairement le cas, chaque personne est différente. Par conséquent, chaque symptôme est différent chez chaque personne. De plus, elle s'accompagne fréquemment de symptômes tels que fatigue, perte d'énergie, altération de l'appétit, troubles du sommeil, difficultés de concentration, sentiment d'incapacité et de frustration, faible estime de soi ou pessimisme. Comme nous le voyons, cela a un grand impact sur la qualité de vie de la personne, affectant socialement, familialement et personnellement. Considérés comme un symptôme plus qu'une maladie, les effets peuvent être débilitants, avec des implications qui dépassent bien souvent la capacité de vivre heureux. Pour ainsi dire, notre cerveau décide de se déconnecter, et de ne plus rien ressentir pour ne pas souffrir. Certains ont déjà expérimenté cette condition l'espace de quelques jours. Cependant, que se passe-t-il en cas d'anédonie chronique ? Que se passe-t-il lorsque l'on arrête complètement et de façon continue de ressentir les choses de la vie ? Les personnes souffrant de maladies comme l'anédonie sont les toxicomanes, les schizophrènes, et ceux qui prennent des médicaments pour ces traitements. Mais l'anédonie est le plus souvent rencontrée dans la dépression. Sur le plan cérébral, les chercheurs pensent que la condition serait due à une altération du système dopaminergique, le mécanisme par lequel la dopamine, une substance chimique trouvée dans le cerveau, produit des sentiments de plaisir et de satisfaction. Altéré, ce système ne serait alors plus capable de produire le plaisir, la satisfaction et le bien-être dans des situations telles que la dépression, la schizophrénie et la période de sevrage pour les toxicomanes. Dans le cas de la perte de désir sexuel, cela peut être causé par la prise de certains antidépresseurs ou par les traitements pour la schizophrénie, antipsychotiques et d'autres médicaments, tels que les benzodiazépines et les stimulants. De toute évidence, et comme d'habitude, le processus biologique impliqué est ici compliqué et ne peut être placé dans une boîte épurée. Mais avec 300 millions de personnes à travers le monde souffrant de dépression, il est nécessaire de comprendre pourquoi certaines d'entre elles ne peuvent ou ne veulent ressentir de plaisir. Pour traiter l'anédonie, il semble nécessaire de diagnostiquer d'autres affections telles que la dépression, la schizophrénie, certains troubles de la personnalité, le syndrome de stress post-traumatique ou les troubles inhérents à la consommation de substances.
Dans les situations où le médicament semble être la cause, l'anédonie peut se traiter en modifiant la dose, en stoppant ou en changeant ce traitement. Autre possibilité, travailler sur sa capacité à ressentir du plaisir grâce à des thérapies cognitivo-comportementales. Quelques gestes peuvent aussi être adoptés pour diminuer ce signe clinique. Il est conseillé de respecter son sommeil, de pratiquer une activité sportive ou encore de se rendre dans des lieux de son enfance remplis de souvenirs joyeux.